Salut, c'est les Jérôme. Comme à chaque saison, on vous propose un petit tour du jardin en ce début d'automne. L'automne qui est arrivé très abruptement début septembre, où l'on est passé de la canicule et sécheresse au froid et beaucoup de pluie. Mais cela n'empêche pas d'avoir encore quelques belles fleurs et les derniers pollinisateurs au jardin. On commence comme toujours par la parcelle la plus à l'ouest avec les buttes, qui se sont bien aplaties, où il y a les poireaux d'hiver et bon nombre de bêtes. Elles sont magnifiques, mais on a dû les protéger car les chevreuils ont fait razzia sur les bêtes dernièrement, en ne laissant que les bouts de cardes. Il ne reste plus que les poireaux, car on vient de faire la récolte des carottes de conservation. Elles ont bien poussé tout l'été, et on les a arrachées, puis coupé les racines et feuilles à 2-3 cm du collet. Et après les avoir fait ressuyer un peu au soleil, on les a mis en jauge dans le silo pour conservation. On ne peut pas les laisser en place, le climat est trop froid par ici, et puis bon, les campagnols qui font déjà des trous un peu partout n'en laisseraient pas beaucoup pour nous. Du côté gauche de la parcelle, des choux de Bruxelles. Ils sont beaux, mais ils n'ont pas encore fait de petits choux à l'aisselle des feuilles. Ici, il y avait aussi les patates qu'on a récoltées fin août. Juste à côté, on a retiré nos mini-bacs faits de rondins, car un jour, on les a retrouvés sans dessus-dessous, et les plantes courges à l'intérieur en ont pâti. On pense que ce sont des ratons laveurs qui ont fait le coup. Le bois n'était plus tout neuf non plus, et c'est ce qui a dû attirer la bête, car il y a plein de choses à manger dedans. Bon, on en refera peut-être un l'année prochaine. Du côté de la spirale, c'est toujours la même chose. Les aromatiques se développent fort bien, et cela après les tailles post-floraison. Et il y a encore pas mal de fleurs. Comme à son pied, une vipérine qui est en fleurs depuis des mois, et comme les inflorescences sont des simulipars scorpioïdes, cela fait de très longues chaînes, il y en a eu des fleurs. Derrière la spirale, la parcelle où l'on avait mis le gros de nos pommes de terre, et qui aujourd'hui accueille un semis de facélie comme engrais vert. Dans le tout, il y a aussi quelques choux de Bruxelles pourpres et céleri qu'on avait glissé là où il y avait quelques trous. Dans la serre, c'est encore un petit peu l'été. Il y a encore beaucoup de tomates qui continuent à rougir. Et avec les dernières, on fera du ketchup, ou pourquoi pas quelques confitures avec les vertes qui n'arriveront pas à maturité. Et au pied de tout cela, la relève hivernale est assurée. La clétonne de Cuba et la mâche ont levé un peu partout. Des poivrons et piments, on devrait encore en avoir un peu durant le mois d'octobre. Par contre, pour les aubergines, c'est fini, mais elles ont vraiment bien produit. Lors du dernier tour, on avait dit que cela avait du mal en serre, vu les fraîcheurs, comparé à la verrière. Mais une fois la chaleur de l'été venue, ça s'est complètement inversé. Et les plants ont été très productifs. On a pu faire de nombreuses récoltes, et sur la fin de l'été, plein de ratatouilles pour s'en rappeler tout l'hiver. Dans la serre aussi, cette année, on est arrivé à avoir une production de courges buffin, ou courges éponges, qui jusqu'ici ne donnaient jamais rien. Elles doivent encore mûrir un petit peu. On enchaîne avec la parcelle principale. Bon oui, dernièrement, on s'est beaucoup consacré à nos travaux en lésinant un peu sur le désherbage, mais bon, rien de grave. On vient de retirer les tipis des haricots qui ont super bien produit, et dont on a récolté quelques semences pour l'année prochaine. On verra si les cannes de bambou tiendront encore jusqu'à l'année prochaine, car l'air de rien, cela souffre un peu de l'humidité tout de même. Il reste encore les plantes courgettes entre tout ça, qui vont peut-être encore en faire une ou deux, mais bon, c'est la fin. Et de l'autre côté, des choux de cabu rouge qui vont rester en place, et puis des navets qui, eux, doivent être consommés avant les grosses gelées. On a dû faire une taille sévère dans les quelques cosmos qu'on avait mis entre tout ça et qui ont littéralement explosé cet été. Un peu plus loin, des choux-fleurs pour le printemps, et puis une forêt de chouquelles de toutes sortes qu'on pourra récolter durant tout l'hiver.
on continue d'avancer dans la parcelle. Ici, une ligne de radis d'hiver qui n'ont pas très bien réussi, certainement à cause des chaleurs et la sécheresse. Tout comme les semis d'épinards d'ailleurs qu'on n'a pas vu lever. Et enfin, au bout, les restes de plants de courge dont on vient de faire les récoltes. Certains plants ont très bien produit, avec beaucoup de fruits sur un même pied, ce qui, chez nous, est assez rare avec les potimarrons par exemple. Alors, on a tout récolté, en essayant de ne pas prendre les courges par leur pédoncule, ce qui pourrait les endommager et compromettre leur conservation. Et alors, des butternuts, on en a eu plein. Ça tombe bien, on adore. Et voilà la récolte de l'année. On est très content. On les rentrera, pas trop au frais car les courges se conservent mieux à des températures plus douces, mais bon, pas dans la pièce chauffée non plus. Au milieu des courges, le dernier pommier sur lequel il reste des pommes, mais il faut encore attendre un peu. Tous les autres arbres ont bien produit et étaient bien garnis comme tous les fruits cette année. On a récolté tout ça et mis en cajot pour conservation. Toutes ne se mangent pas au même moment et ne se conservent pas la même durée. Les poiriers, bien qu'ils étaient remplis au milieu de l'été, n'ont rien donné. Tout a pourri, séché ou été creusé par des guêpes et frelons. On n'en a quasi rien. Et pour les pruniers, eh bien, les ratons laveurs sont encore un petit peu passés par là, mais on a pu en avoir quelques-unes tout de même. L'arrière de la parcelle n'est que bête, et ici aussi certains plants sont ravagés par les chevreuils. On en a protégé quelques-uns, mais c'est impossible de le faire pour tous. Tout au bout, près des courges, des topinambours. Bon, ils ne font pas les 4 mètres comme chez Damien, mais quand même. Et puis, une triste parcelle avec les maïs dont on n'a pas vu la couleur, car une nuit, les ratons laveurs, encore eux, sont venus ronger les tiges pour les faire tomber et manger les épis encore pas mûrs. Sinon, dans le coin, il reste encore quelques plantes de tomates cerises qui vont peut-être encore arriver à maturité. Et sur le retour vers la terrasse, la rhubarbe dont on a toujours trop, mais dont on fait profiter d'autres. Et puis, énormément de poireaux d'été au milieu des fraisiers qui ont eu un peu de mal avec la sécheresse cette année. On arrive aux escaliers, au pied duquel il y a le gros de nos topinambours qui entament à peine leur floraison. L'automne, c'est aussi le moment où par une belle journée, toutes les coccinelles se rassemblent sur la maison et essayent de trouver un endroit pour hiverner. Il y en a partout. Mais c'est aussi, lors de balades en forêt, le moment de la cueillette des champignons qui a commencé avec ces beaux cèpes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.